Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Football. Let's go! Xabi Alonso, ancien maestro du milieu de terrain du Real Madrid en tant que joueur, est aujourd'hui aux commandes de l'équipe, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Hier soir, face à Al Hilal, nous avons revu le Real Madrid de toute cette saison. Ce Real Madrid incapable de proposer des solutions, un Real Madrid incapable de se procurer des occasions. Sans vouloir manquer de respect à Al Hilal, le Real Madrid est bien supérieur à cette équipe-là. Dans le jeu du Real Madrid, nous avons vu la copie conforme de ce que Carlo Ancelotti nous a proposé tout au long de cette saison. On va pas taper sur Xabi Alonso. Il a fait 3 entraînements et un match officiel avec l'équipe. Donc les gars, calmez-vous pour le moment. Nous sommes bien conscients que le résultat et les performances ne sont pas au niveau des attentes, mais les gars, soyez indulgents parce que ce processus sera très long pour que le Real Madrid puisse nous proposer du beau jeu. À l'heure où nous sommes, nous ne voulons plus un Real Madrid qui va gagner contre Manchester City et perdre en Liga contre le Real Valladolid. Nous ne voulons plus cette équipe du Real Madrid qui va gagner 2-3-0, mais dans le jeu, c'est nul, c'est fébrile et incapable de proposer de la qualité technique. Construire une équipe de football autour d'une vision bien définie et avec des systèmes tactiques, ça prend beaucoup de temps. Et Xabi Alonso aujourd'hui aura des joueurs pour, mais la direction du club l'accordera aussi du temps pour pouvoir installer et tirer le meilleur de cet effectif. J'ai l'impression que parmi nous, supporters du Real Madrid, il y a beaucoup d'hypocrites. Quand c'est Kylian, Bellingham, Valverde ou Tchouaméni, vous tirez sur les joueurs directement, mais lorsque Vinicius, il est nul, là tout le monde est dans son coin, personne ne parle et aucun média ne relaie ses performances assez désastreuses. Vinicius Junior, deuxième au Ballon d'Or 2024, est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Il y a de cela un an, il nous a dit il va faire 10 fois plus. À l'heure où je vous parle, Vinicius Junior, il en fait 15 fois moins. Sérieusement, sur le cas Vinicius Junior, c'est vrai qu'il est assez jeune, mais on se demande tous s'il n'a pas déjà atteint le plafond de ses performances, soit statistiques ou alors techniques. Depuis la saison dernière, il n'y a plus de percées tranchantes, il n'y a plus de créativité et son jeu devient prévisible par tous ses adversaires. On sait que quand Vinicius a le ballon, il va vouloir courir, ensuite entrer dans la surface, mettre un enroulé. Ça, c'est déjà prévisible et ça devient inquiétant. Il y a de cela une saison, lorsque Vinicius Junior entrait dans un stade, on s'attendait à la magie, on s'attendait aux joies, on s'attendait aux pleurs, on s'attendait au but. Avec Vinicius Junior, on avait tout ce mélange-là. C'est ce joueur qui mélangeait efficacité et technique. Et depuis la saison dernière, Vinicius Junior, il n'a plus d'impact dans le jeu. Et en plus de cela, il est incapable de mettre un adversaire en difficulté. Les Brésiliens, on les connaît. Ils vont faire 2, 3, 4 saisons au top niveau. Ensuite, ils vont chuter. Mais moi, j'avais la ferme conviction que Vinicius Junior, il allait faire la différence. Vinicius Junior aurait mis le Brésil sur la carte du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Brésil, le plus grand pays du football, depuis Ricardo Kaká en 2007, aucun Brésilien n'a pu gagner le Ballon d'Or. Chaque année, on a l'impression qu'au Real Madrid, Rodrigo Goes, il devient plus nul. Désolé pour le mot, je sais que ça va choquer certaines personnes, mais aujourd'hui, Rodrigo Goes, peut-être il a le niveau technique pour être au Real Madrid, mais ça ne suffit pas. Tu peux être un génie, un talentueux joueur, mais aujourd'hui, si tu n'es pas efficace, si tu n'es pas constant, tu n'as pas ta place en tant que titulaire au Real Madrid. Lorsqu'on remonte 10 ans plus tard, qui est au poste de Rodrigo Goes? Gareth Bale. Gareth Bale a son prime au Real Madrid de 2013 jusqu'en 2017. Il te mettait minimum 20 buts par saison. N'en parlons pas de ses passes décisives, ses centres sur la tête de Cristiano Ronaldo. Mais Rodrigo, lorsqu'il marque 12 buts, c'est extraordinaire, c'est incroyable pour ce joueur. Parmi les 3 de devant au Real Madrid, Rodrigo est certes celui qui est le plus talentueux, le plus technique et le plus fin. Mais comme on le dit, le football, c'est un sport très ingrat. Il te faut de l'efficacité et de la régularité. Si tu n'as pas tous ces composants-là, tu ne peux pas devenir le grand joueur que tu veux être. J'ai vraiment hâte de voir comment Xabi Alonso va composer cette équipe durant la saison prochaine et comment il va faire ressortir le meilleur de Rodrigo Goes. Ça fait 6 ans que Rodrigo Goes est au Real Madrid et à chaque fois qu'il nous a proposé de grands matchs, c'est lorsqu'il est au banc de touche et il entrait en cours de match. On se rappelle contre Chelsea, Liverpool et Manchester City en 2022. On va revenir sur Tchouaméni, Bellingham et Valverde. C'était la première composition de Xabi Alonso au milieu de terrain. Ce milieu de terrain peut te donner une crise cardiaque. Je n'arrive pas à comprendre comment Carlo Ancelotti a réussi à supporter ses joueurs pendant toutes ces années. La qualité technique, il n'y en a pas. L'intensité, je n'ai rien vu. Les récupérations, encore moins. Ce milieu de terrain s'est fait bouffer par Ruben Neves et Milinkovic Savic. Imaginez juste lorsqu'ils vont rencontrer Pedri, Olmo, Casado ou encore De Jong.
Dites-moi les gars si ce trio, c'est celui qu'on aura la saison prochaine qui va nous permettre de dynamiser le jeu du Real Madrid. Les gars, si c'est le cas, moi j'abandonne. Mieux on prend des joueurs de la Castilla pour venir jouer avec nous la saison prochaine. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un court débrief sur le match du Real Madrid contre Al Hilal. Restez connectés, n'oubliez pas, likez, commentez et surtout abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!